on est en place. Comme tous les jours, t'as les petits yeux. Écoute, je commence à te taper la tête. Ça fait combien de soirs là qu'on est là? Je sais pas, mais ça fait enchaîne. ça fait un paquet de temps. Si jamais t'as besoin, tu fermes les yeux, tu fais une micro-sieste. Petite micro-sieste. Micro-sieste. Validé. Validé. Allumez le feu. Allumez. Il nous en reste 4 vidéos, puisque dimanche, vous le savez, ce sera le Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise. 4 équipes, du moins, non, 7. 7 équipes à... Non, qu'est-ce que Si, je t'as raconte? raison, 6. Heureusement, Simon, il dort pas. Merci Euh, Simon. six Est-ce que équipes. vous êtes là ce soir? 6 équipes à vous présenter encore pour en terminer avec notre collection des 18 équipes World Tour et des 3 Conti Pro françaises. Il nous reste les 3 Conti Pro françaises, Unibet, Rose Rockets, Total Energy, Cofidis, qu'on mettra dans une seule et même vidéo. Oui. Et en World Tour, il nous reste la Red Bull Borance-Greux, l'équipe XDS Astana et UE. Est-ce que vous voulez UE ce soir? UE. Voilà, c'est Simon qui va décider, on perd pas de temps, on fait tout de suite le tirage au sort. Attention, roulement de tambour. UE. Oh, écoute, c'est pas mal. c'est pas mal du tout. C'est très très bien même. Pas mal du tout, mais on n'a toujours pas nos Conti Pro français. J'espère Non. qu'elles sont bien dans la playlist, parce Enregistrées. que c'est un peu bizarre. Voilà, on va parler de la Red Bull Borance-Greux aujourd'hui ensemble. On est ensemble pendant une trentaine de minutes environ, plus ou moins. Le bilan de cette équipe Red Bull Borance-Greux, c'était la première année de Red Bull l'année dernière d'ailleurs. Oui. C'était la Borance-Greux avant, c'est la première année de Red Bull, conclue Red par Bull. Red Bull, j'ai dit Red Bull. Mm. Ouais. T'as un partenariat? Non, pas Non. encore. ça va venir. 23 victoires pour la formation Red Bull, 10 en World Tour. Plutôt encourageante cette première année avec Red Bull. Ouais, plutôt encourageante. Et puis surtout, on rappellera quand même qu'elle a été chercher un podium sur les routes du Tour avec Florian Lipovic, qui était pour moi la surprise, mais finalement une surprise ou plutôt une confirmation par rapport à ce qu'il nous avait montré en 2024. Voilà, troisième du Tour, maillot blanc de meilleur jeune. Il a été hyper régulier tout au long du Tour. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Florian Lipovic va réussir à composer avec l'arrivée de Remco? Il est moins bankable que Remco parce qu'il est beaucoup plus discret, il n'a pas le même style, il n'a pas le même impact. Comme je dis, aujourd'hui, vous interrogez tous les gamins qui font du vélo, qui ont entre 10 et 15 ans, ils vont tous vous dire qu'ils veulent ressembler à Van Der Poel, à Van Aert, à Julien et à Remco. Florian Lipovic et à Poggi, pardon. Mais c'est vrai que Florian Lipovic, il ne fait pas rêver, entre guillemets. Peut-être en Allemagne. Ouais, en Allemagne, mais voilà, ça reste un coureur tellement simple, discret. Donc il va falloir composer avec Remco. Ouais, et encore, enfin, tu vois, moi, il y a Lipovic, bien sûr, mais je pense aussi Pellizzari quand même. Il y a Giulio Pellizzari, non mais Tu vois, complètement. qui lui aussi va devoir trouver une place au milieu de tout ça. Avec l'arrivée d'un Remco, ça va pas être simple pour un mec qui a quand même fait 6e du Giro, 6e de la Vuelta cette année, quoi, en 2025. Oui, et puis surtout, on rappelle quand même que Red Bull a des moyens. Ouais. Donc, plutôt que d'acheter à tour de bras et de faire très très vite et dès la première saison, voilà, on a fait une belle première saison, mais on y va petit à petit. Et dans 2-3 ans, je pense que Red Bull sera l'équivalent du AE. Ah, carrément? Ouais, parce qu'on le voit, ils sont tellement actifs dans les sports où il faut des énormes budgets, notamment la Formule 1, ils sont présents partout. S'ils viennent dans le vélo, c'est pas pour rien. Ils viennent dans le vélo pour être les meilleurs. Donc aujourd'hui, on a été chercher Remco pour les grands tours, on avait été chercher Roglic, on a Lipovic. Je pense que sur les classiques, on devrait commencer à voir un petit peu et pointer le bout de leur nez. Je pense notamment à Van Poppel, qui devrait faire parler son expérience. On a Jordi Meus, qui va bien sur les sprints. Donc, elle va monter comme ça en pression pour être, j'imagine... Ah, tu veux le micro? Pardon. Ils vont essayer de prendre encore plus de place dans le microcosme du cyclisme. Un bilan, du coup... Pas mal. Un bilan très encourageant, vous l'avez compris. Et ils ont, en plus, alors parce que là, on parle de Remco, de Lipovic, de Pellizzari. Tu vas pas me faire le mercato, là? Non, il y a Jay Hindley, qui est aussi dans cette équipe. On a beaucoup de leaders sur les courses par étapes. Ouais, c'est vrai. On a Roglic, ce que j'ai signé. On a Maxime Van Gils également. Donc, non, on a un effectif qui est très costaud. Effectif très costaud, juste pour terminer le micro-bilan de 2025. 2 victoires sur les grands tours, avec Nico Denz qui a gagné au Giro, Pellizzari qui a gagné à la Vuelta, dans ce paysage complètement fou là.
Tu te rappelles de cette victoire de Mm. Pellizzari à la Volta, c'était incroyable. Ils font 3e du Tour avec Florian Lipovic et puis 6e du Giro et de la Vuelta avec Pellizzari, Jay Hindley, ancien vainqueur du Giro, qui revient à un top niveau, qui a montré de belles choses vraiment Ouais. sur le Tour d'Espagne. Voilà pour ça. Ça, c'était 2025. Et puis des Jordi Meeus et Danny Van Poppel. Peut-être que Van Poppel, il gagne le classement des cartons jaunes en 2025. Je n'ai pas checké. Alors lui, il aura fait C'est parler de fort lui. probable. Alors, il aura fait parler de lui. Hein. C'est vrai. Meeus qui s'affirme un petit peu plus encore comme un excellent sprinter également. Voilà pour ce qui est du bilan. On va ouvrir la page suivante. C'est la page. Le mercato. Le petit mercato. Petit mercato. Gros mercato. Gros mercato. Bah, Regarde, hop là, ça y est. On L'un a des ici. mercatos peut-être les plus chers. Chut. Le Ouais. mercato avec, on va pas se mentir, le transfert de l'hiver. Ah, t'es pas sûr? Oui, bah, après, on Bah, rappelle- mais moi, donne-moi un plus gros transfert que celui-ci. Non, non, mais oui, parce qu'il est double champion olympique, parce qu'il est champion du monde de contre-la-montre. Et parce que, oui, effectivement, merci Simon Juan Ayuso qui a quitté. On parle d'un mais on triple parle de champion du Remco. monde de Non, non, chrono. oui. On parle vainqueur d'un grand tour. On parle d'un double vainqueur de Liège. On parle d'un 3e du Tour de France en 2024. On parle d'un mec qui a gagné sur les 3 grands tours. On parle d'un mec qui est champion olympique sur la course en ligne et sur le Oui. contre-la-montre, qui a fait toute sa carrière dans une seule et même équipe et qui a senti qu'il avait atteint un plafond de verre, qu'il pourrait plus progresser et plus aller chercher ce qu'il veut aller chercher en restant dans la même équipe. Il change d'écurie. On parle bien sûr De de Remco. Remco Evenepoel. Oui, on parle de Remco, que l'on voit à l'image, là, avec Florian Lipovic et Primoz Roglic. Ouais, Transfert de l'hiver. oui, allez, oui, c'est le transfert de l'hiver, évidemment. Après, est-ce que c'est pour autant qu'il va être meilleur? Est-ce que c'est pour autant qu'il va encore progresser? Il est déjà à un tel niveau. Il ne change pas de marque de cycle. Donc voilà, il reste sur la marque Specialized pour les vélos. Et puis du coup, il va falloir composer aussi maintenant avec des nouveaux coéquipiers, même si Cataneo l'a suivi. C'était quand même vraiment le leader unique chez Soudal Quick-Step. Il faisait un peu ce qu'il veut C'est vrai. au sein de cette formation. Là, il fera peut-être pas ce qu'il veut. On va peut-être lui dire de faire ça, parce qu'il y a aussi d'autres coureurs qui peuvent C'est vrai. prendre sa place. Donc, à voir comment ça se passe. Maintenant, c'est un tel coureur de talent, avec un tel caractère et avec un palmarès déjà hors norme. Je vois pas pourquoi ça se passerait pas bien chez Red Bull Bora. Je te trouve sceptique. Tu dis que ça va bien se passer, etc. Lui, il a clairement Mais dit il qu'il gagnera avait... pas le tour. Hein. Même Ah en non. 2027 Ah, 2027. Tout est possible. 2027, c'est l'année tout où peut tout se est passer. possible. Non, mais alors, t'as pas l'air... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a atteint, selon toi, le maximum de ses possibilités? Non, il a peut-être pas atteint le maximum de ses possibilités, mais en quoi, où il peut progresser sur les courses à étapes, à part gagner à de nouveau un grand tour et le Tour de France, puisqu'il a gagné la Vuelta. Mais face à Vingegaard et face à Pogacar, il est un cran en dessous. Et je ne suis pas certain que ce soit le fait de quitter Red Bull, quitter Soudal et d'aller chez Red Bull qui va lui permettre de combler cet écart. Contre la montre, c'est le meilleur rouleur au monde. Il va continuer dans cette dynamique-là. Il va moins en dé- faire. il a déjà gagné, oui, il va moins en faire, c'est vrai. Il va déjà essayer de regagner à Liège et sur des classiques qu'il a déjà remportés. Mais sur un grand tour, je ne suis pas certain qu'il puisse jouer les premiers rôles et jouer la gagne. Vraiment. Ah ouais. Oui. Ah, c'est marrant ça. Donc en fait, N'hésitez pas, non, mais en fait, n'hésitez pas à donner votre commenter, avis, hein. donnez-nous votre avis. Qu'est-ce que, voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Hein. Vous pouvez nous mettre des tartines, juste un micro-avis. Hein. On prend aussi dans les commentaires juste en dessous. Vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce transfert de Remco Evenepoel au sein de la formation Red Bull Bronzereux. Mais du coup, je comprends maintenant que tu n'étais pas en train de parler du transfert de l'hiver, parce que pour toi, bah voilà, échange de Non, mais il crèmerie. va- Mais au niveau des résultats, on va pas voir une grande différence selon toi. Non, on verra pas une grande différence parce qu'il a déjà, pour moi, déjà un palmarès incroyable. Il suffit de regarder même la fin de saison qu'il a fait, hein, en étant vice-champion d'Europe et vice-champion du monde du contre-la-montre. Après, encore une fois, il va pas me surprendre parce qu'il est tellement bon. Et de là à dire que Remco Evenepoel peut gagner le Tour, oui, Bah. il peut, mais il a un cran en dessous.
On va parler de son programme dans un instant parce que pour le coup, lui, il veut vraiment gagner le Tour. Oui. On verra sur son programme qu'on l'attendait potentiellement sur le Giro, mais avant cela, on va faire le mercato. Oui, Simon, il lève la main. Je t'ai vu, Simon. Ah, regarde, Ah le mercato de la Red Bull Banzereux. Merci, Simon Farvac. Remco Evenepoel qui arrive de la Soudal Quick-Step en compagnie de Mattia Cataneo. On notera également l'arrivée de Gianni Vermeersch. oui, Ça, c'est un renfort important également dans cette Red Bull Banzereux. Arne Marit et Marit Cheberia. On retrouve Yara Dreisner, Callum Thornley, Adrien Boissy, côté français, et puis Luke Tocqueville. Ça, c'est pour les arrivées du côté des départs. Bah, je crois qu'on a pratiquement évoqué. Alors, Lascano, on va pas en parler. On va s'éviter ça. Roger Adria, on a parlé de son arrivée dans sa nouvelle équipe. Matteo Sorero, Samuel Sford également qui quitte cette Red Bull Banzereux qui va donc s'articuler autour de Remco Evenepoel pour ce qui est d'une potentielle hypothétique victoire sur les routes du Tour de France. toi t'y crois. Non, en fait, Toi, tu crois vraiment qu'il est capable, mais ça fait longtemps qu'on le sait qu'il est capable de gagner le Tour, mais est-ce que tu es capable, face caméra, de nous dire Remco, il sera jamais aussi près de la victoire du Tour cette année? Honnêtement, tu sais quoi? t'y crois pas non plus. Tu sais quoi? On va lui poser la question. Je vais te dire. Potentiellement, il peut faire 2. Je te rappelle que Vingegaard va faire le Giro. Mhm. Est-ce qu'il peut pas faire 2e du Tour? Est-ce qu'il ferait pas 2 et 3 avec Lipovitz? Ah, Parce qu'il va falloir composer aussi avec Lipovitz. c'est ça. Et C'est ça. Ouais. en tout Remco cas, c'est Evenepoel. très intéressant, ça, c'est C'est certain. intéressant. Ça va être intéressant à suivre. Remco Evenepoel qui démarrera du côté de Valence. On le retrouvera ensuite sur le Tour de Catalogne. Il sera sur l'Amstel, La Flèche, Liège, le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ancêtre du Bien. Critérium du Dauphiné, et sur le Tour de France. Donc, il aurait pu se dire, il n'y a pas Pogacar sur le Giro, je vais au Giro. Mais non, on veut faire le Tour. On veut se donner les moyens de briller sur le Tour. C'est pas forcément ce que toi, t'aurais fait. Si? Si, le programme est très très bon, mais déjà de remonter sur le podium comme il l'a fait il y a 2 ans, ce serait déjà une très très belle performance. Parce qu'on rappelle qu'il est sur un abandon sur les routes du Ouais. Tour, avec ce début de saison qui avait été très très bon, cette victoire sur la Flèche Brabançonne, au sprint devant Wout van Aert. Et puis derrière, il y avait eu ce creux, parce qu'il voulait revenir encore un petit peu plus vite. Et ce tour, cet abandon... déjà, un podium, ce serait énorme. Vraiment, ce serait énorme, hein, même si on connaît encore une fois ses qualités. En haute montagne, il faut qu'il progresse. Mais Il est là, l'axe de progression, peut-être. oui, mais il ne va pas gagner non plus 40 watts, hein, donc non, ça va être très très dur de bousculer Pogacar, hein, soyons réalistes. Maintenant, c'est une course de vélo, tout est possible. Il peut avoir les planètes alignées. Pogacar n'est pas à l'abri d'un jour sans, même si ça fait un sacré moment qu'il n'a pas eu de jour sans. Et puis Vingegaard C'est quoi également. J'en sens, il Un connaît jour pas. Lui. sans, non. Mais oui, à voir. Je demande à voir vraiment sur le tour. Ok. Mais connaissant le gaillard, connaissant le caractère et connaissant son ambition, heureusement encore qu'il dit qu'il veut gagner le tour, hein. Parce que s'il dit non, mais moi, vous savez quoi, j'ai signé chez Red Bull, mais j'aimerais bien juste récupérer voilà, 1 ou 2 victoires d'étape avec les chronos, et puis aussi et surtout faire top 5 au général. On dirait, mais Remco, là, on ne te reconnaît pas. Il y aura les classiques avant ça pour lui, donc. Et puis voilà, l'idée, ça va être de performer sur ces courses-là. Et peut-être un petit peu moins sur les chronos. C'est ce qu'il a un petit peu laissé sous-entendre, qu'il allait un petit peu moins chercher à exceller dans la discipline. Il est le meilleur. De toute façon, C'est même le en la meilleur. travaillant un poil moins, alors pas, je ne vais pas dire délaissé, mais en la bossant un poil moins, a priori, bon, il reste un ton au-dessus quand même. Et c'est pour ça qu'on verra comment ça se passe lorsqu'on est allez, pur spécialiste, et lorsqu'on délaisse un petit peu la discipline. Il va toujours continuer à rouler vite, ça c'est évident. Maintenant, on sait aussi que chez Red Bull Bora, il y a un vrai bureau recherche et développement, comme on voyait ces images avec le casque coupé. Il y a eu pas mal de tests en soufflerie qui ont été faits, même si je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, il n'y a pas de changement de marque de cycle, donc les géométries restent similaires. Ouais, il fera moins de chrono, mais les peu de chrono qu'il fera, il sera avec son mode champion du monde, donc il sera évidemment devant. J'ai dit une ânerie d'ailleurs, puisque Remco Evenepoel sera également sur l'UAE Tour. Je crois qu'il a rajouté l'UAE Tour à son programme, Remco Evenepoel. C'est bien. Ouais, après Valence, je crois qu'il sera sur l'UAE Tour. Tant mieux, on prend, nous. On prend. Ce sera sur Eurosport et sur Max. Oui, sur HBO Max, pour avoir
un max de courses. Voilà, pour ce qui est de Remco Evenepoel, bah, tu vois, je suis, comme quoi c'est drôle, on n'a pas trop parlé avant, puisqu'on prend un peu les équipes au jour le jour et on ne sait pas de qui on va parler quand on se retrouve ici, dans les fauteuils, Steve. On a préparé chacun de notre côté un petit peu toutes les équipes. Et mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi peu hypé par le transfert. Non, mais c'est hyper. Dites-nous ce que vous en pensez, c'est intéressant d'avoir votre avis également en commentaire. Remco Evenepoel, est-ce qu'il va se rapprocher de Pogačar? Est-ce qu'il va stagner? Est-ce qu'en signant chez Red Bull Greux, selon vous, il va vraiment franchir un cap? Ce serait intéressant d'avoir également vos avis. Tu sais, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme si demain on avait Pogačar qui changeait d'équipe et qui allait chez, je sais Non, pas moi, tu peux pas chez, comparer. chez Visma ou n'importe quoi. Ça restera le même coureur de talent. Donc là, il s'en va de Soudal Quick-Step où il était le maître du bateau. C'est lui qui pilotait. Et là, c'est quand même changement radical en étant chez Red Bull, mais ça reste le même coureur. Ça reste le gars qui est capable de gagner Liège, d'attaquer à 60 bandes de l'arrivée, de rouler très vite et d'aller chercher, oui, un podium du Tour. Mais il va pas se transformer comme ça d'un coup et devenir vainqueur du Tour. Tu peux pas comparer. Non. Il lui reste quoi à gagner, Poggi? Ah bah, Poggi, il lui reste Roubaix à San gagner. Remo, Roubaix. Ah, et San Remo, c'est vrai. Il lui reste San Remo et Roubaix. Mm. Pas comparer avec un Non, ça, non, Evenepoel. c'est Mais juste pour expliquer oui, le oui, fait non, que mais je vois ce que le tu veux dire. changement d'équipe, ça va pas être un truc Je de vois ce dingue, que quoi. tu veux dire. Après, ce qui va peut-être changer, effectivement, c'est son équipe. Le fait d'avoir du Pellizzari avec lui, du Hindley. Si on regarde un petit peu la composition, du moins ceux qui sont annoncés pour l'instant sur une présélection sur le Tour avec Remco Evenepoel, Cataneo forcément, qui arrive avec lui de chez Soudal Quick-Step, Jay Hindley, Florian Lipovitz, Maxime Van Gils, Daniel Felipe Martinez. Ça a de la gueule quand même. Et ça peut peut-être faire la différence pour l'emmener un petit peu plus loin, là où il était obligé de se débrouiller seul chez Soudal Quick-Step un peu plus tôt dans la course. Là, il va avoir à la fois ce soutien, cette pression aussi, parce qu'il va partager entre guillemets le leadership avec Lipovitz. Mais là-dessus, ça peut changer des choses. C'est peut-être ça aussi dont il avait besoin, que Soudal Quick-Step ne pouvait pas lui offrir. Oui, alors après, je pense qu'il a des équipiers qui seront très très forts, mais il faudra que Remco court aussi de manière différente de comme il courait les dernières années. On en a souvent parlé, ici même avec Nico Fritsch, qui est peut-être l'un des plus grands fans de Remco. On voit souvent Remco bouffer du vent, être là où finalement les leaders ne sont pas parce qu'ils préfèrent assurer. Là, avec l'équipe que tu viens de dire, il doit être derrière, on ne doit pas le voir à l'image. Il doit être caché pour justement sortir de la boîte au bon moment et s'économiser un maximum. Donc oui, bien sûr que ces personnes vont avoir un rôle important. Moi, j'attends vraiment de voir comment ça fonctionne avec Lipovitz. Parce que Lipovitz, contrairement à Remco l'année dernière, a fait un excellent tour. Et je pense qu'on va jouer sur les deux tableaux. Et alors, ce qui est drôle, c'est que Lipovitz et Remco sont annoncés tous les deux sur le Tour de Catalogne. Ensuite, on aura l'Amstel Flèche Liège pour Remco Evenepoel. Lipovitz ira en Romandie quand Remco, lui, enchaînera avec le Tour Auvergne-Rhône-Alpes avant le Tour de France. Ils se retrouveront effectivement sur la grande boucle. Voilà. Florian Lipovitz, 3e du dernier tour, meilleur jeune, qui sera évidemment un des coureurs à suivre. Également en 2026. Alors, tu sais quoi? Normalement, on écrit, on paraît quoi, mais on va. Tant pis, je te dis maintenant, moi, de qui j'attends. Beaucoup. C'est plus le petit Pellizzari. Ah Parce qu'on parle beaucoup du Tour, on parle beaucoup de Remco. Ouais. On va parler de Lipovitz, justement, parce qu'il y a cette cohabitation nécessaire. Ouais. Et on va peut-être foutre la paix un peu à Pellizzari, C'est vrai. qui lui, il fait son petit bonhomme de chemin, il fait pas de bruit. Et l'année dernière, moi, il m'a bluffé. On rappelle, Pellizzari, il arrivait de Conti Pro. Ouais. Moi, j'ai encore en mémoire cette image où il est proche de gagner une étape sur le Giro, que Pogačar le reprend, le dépasse. Derrière, il y a cet échange de lunettes, machin. La belle histoire, Pogačar seigneur. Bon, il laisse pas la victoire, mais derrière, il y a la belle image. Un an plus tard, le mec, il vient faire 6e du Giro, 6e de la Vuelta. Il gagne son étape sur le Tour d'Espagne. Lui, il fait pas de bruit, mais il s'est déjà bien intégré au sein de la Red Bull Gros. Très clairement, et puis il progresse lui aussi d'année en année. On a des coureurs qui explosent très jeunes et puis qui restent à un niveau élevé 4-5 ans. On a d'autres comme des Kevin Vauquelin, on a fait la formation Ineos qui, comme je le dis, monte petit à petit, marche après marche, et confirme toujours d'année en année. Et c'est vrai que Pellizzari fait partie de ces coureurs qui... quel âge il a Pellizzari? 25 22. Ah non, 22. Mais oui, il arrive de chez... il était chez Bardiani en 2024. Ouais. Première saison 2025 chez Red Bull. Il arrive, il fait 16e de la Catalogne. Je crois qu'il n'était même pas prévu au départ. Je me demande s'il n'y a pas une histoire comme ça, pas prévu au Giro. Finalement, il est au Giro. Il vient faire 6e et 2e meilleur jeune. Ensuite, il se prépare en passant par Burgos. Il fait 4e du Tour de Burgos.
et il prend la direction de la Vuelta. La Donc, c'était à Vuelta. la Vuelta qui n'était pas prévu, je sais plus. Bref, 6e et il gagne sur l'étape de l'Alto del Moredero. Bah, C'est en- juste impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Je croyais qu'il avait dans les 24-25 ans. Mais là, 22 ans, c'est vrai qu'il a quand même bien explosé cette année. Il vient de les avoir. Donc l'idée sera peut-être de nouveau confirmer ce qu'il a fait en 2025. On ne peut pas demander à un coureur d'année en année, qui plus est à 22 ans, de franchir encore des caps comme ça. C'est déjà un énorme gap qu'il a passé entre sa 21e année et sa 22e année. Donc la confirmation sera déjà énorme s'il termine de nouveau dans les 7 premiers d'un grand tour. Tu veux connaître ses objectifs, ses courses? Non. Non. Allez, Non, merci on s'en d'avoir. fout. Non, je plaisante. Il commencera du côté du Tour de la communauté de Valence. On le retrouvera ensuite du côté de Jaén. On le retrouvera sur les Strade Bianche en Ah, Italie. intéressant ça. Il prendra ensuite le départ de Tirreno. Il fera le Tour des Alpes avant d'aller sur son tour national. Il sera au Giro, avec comme ambition au Giro de faire mieux que l'année dernière. C'est marrant parce que c'est pas du tout la même préparation que l'an dernier où il avait fait les courses d'un jour en Espagne. Il avait fait Catalogne, Liège, Giro. Là, il va faire Valence, Jaén, Strade, Tirreno, Alpes, Giro, donc avec l'objectif de faire mieux que l'an dernier, donc de progresser, de rentrer dans le top 5 du classement général du Giro. Après, un petit peu plus de jours de course avant, voir comment il les encaisse. Normalement, il n'y a pas de souci. Mais Ouais. effectivement, la préparation va être différente. Ça peut être tout bon comme tout mauvais, comme je le dis, hein, l'idée de confirmer. Mais on a vu depuis toutes ces journées-là que beaucoup d'équipes, mis à part Pogacar, vont au Giro et il y aura une sacrée start list là-bas, pardon. Donc, si il fait de nouveau 6e, Ce sera pas mal. ce sera même très très bien. Tu verras tout à l'heure. Tu verras. À suivre, Pellizzari. Je vous l'annonce, le Louis-Pierre, il va pas s'emmerder. Bah oui, de Pellizzari, toute façon, c'est coureur simple, il a 22 piges. Là, Donc, c'est le plus jeune. moi, à partir du moment où tu as 22 piges, je te mets dans le T'es courage. jeune. Un petit mot quand même de Jay Hindley. Jay Hindley qu'on a vu revivre un petit peu, l'ancien lauréat du Tour d'Italie. Lui, il sera à Jaén également, il sera en Andalousie, il sera au Giro avec Pellizzari et au Tour de France avec Remco. Voilà. Bon, équipier maintenant, Jay Hindley, on ne le met pas avec une autre étiquette. Oui, je pense équipier. Après, c'est vrai qu'il a quand même gagné le Giro. Ça, c'est fou. C'est comme Tao Gegenhardt. 2022, le Giro. Lidl de Trek. Je suis même pas sûr qu'on ait parlé de Tao Gegenhardt. Non, Quand je crois qu'on l'a on oublié. était avec Lidl Trek. On fera une C'est petite rustine. Mais oui, Jay Hindley en équipier modèle pour Pellizzari. Et puis peut-être en chasseur d'étape. On rappelle qu'il avait gagné l'étape du Tour il y a de cela 2 ou 3 saisons. Il avait été très très bon. C'est un 2023. très bon grimpeur. Ouais. Et plus, très bon équipier. 4e de la Volta, 2025. Non, mais c'est pour ça. C'est pas mal, hein. On ne sait pas trop ce qu'il fera, mais c'est un gros moteur. Et puis il y en a un autre. Ah, Primož. Ah, il fait encore du vélo? Ah oui, Primož, il est toujours là, Primož. On le retrouvera sur les routes de Tirreno Adriatico. Ouais, Simon, il est réactif, il y a déjà l'image. Primož Cool. Roglic sur Tirreno, sur le Pays Basque, sur la Romandie et sur son tour national. Non, pas le Tour de Slovénie. Et la Vuelta, évidemment. Il veut absolument aller gagner une dernière Vuelta et on peut le comprendre. Roglic, capable encore d'aller gagner un grand tour, d'aller gagner une Vuelta, selon toi? C'est possible? Tout est possible, il a l'expérience, il se connaît. Maintenant, il commence à avoir de la bouteille et de l'âge. Il a quoi, 35 ans, 36 ans? Oh, ouais, facile. Il est quand même plutôt jeune. Et puis, je pense aussi et surtout que voilà, qu'il est un petit peu dépassé par cette nouvelle génération. On parlait de Pellizzari, qui ne sera pas sur la Vuelta, mais on a ce genre de coureur. On a parlé il n'y a pas longtemps de la Lotto avec Ouidar. Donc, à voir comment il va se comporter. Mais On rappelle qu'il l'a gagné 4 fois, comme Roberto Heras. Il vise un 5e succès sur la Vuelta pour être le seul recordman de victoire au classement général du Tour d'Espagne. Primož Roglic, qui est âgé, mon cher Steve, de moins d'années que toi. c'est pas compliqué. Voilà. Il n'a pas encore 51 ans. Il a 36 ans. Ouais, il n'est pas si beaucoup plus jeune. Non, Mais, il a que 10 ans, quoi. Yeah. Je plaisante. 4 fois vainqueur de la Vuelta. Ouais. Donc, c'est pas mal. Et puis voilà, le palmarès est quand même assez impressionnant. J'y crois pas trop pour gagner une 5e Vuelta. Non, tu crois pas? Non. Le truc, c'est que maintenant, la Vuelta, c'est un peu devenu aussi le tour où t'envoies tes jeunes. Tu vois, où t'envoies tes jeunes pour faire un bon général. C'est un tour de rattrapage quand tu t'es un peu foiré, tu vois.
Donc, Ouais, j'y crois pas trop. ok. Non. Bon, bah écoute, on n'y croit pas. On verra bien. Un petit mot sur les sprinters quand même. Parce que c'est une équipe qui marque des points Qui a un beau point, ouais. dans les sprints également avec Jordi Meus et Danny Van Poppel. Danny Van Poppel, ça a toujours été, pour moi, en tout cas dans l'ère actuelle, un des meilleurs poissons pilotes. Je suis assez d'accord. Parce qu'il est monstrueux. Même si, en Il est un 2025, peu foufou. voilà, il est presque un peu dangereux quand même. 2025. Légèrement. Bon, il a pris quelques cartons, le Danny. Mais. Pardon, je dis le Danny, excuse-moi. Dédicace à mon père, Voilà. Dani. Voilà, on salue le papa de Steve, le Danny. Donc ouais, il a pris quand même quelques cartons, Danny Van Poppel, qui est parfois un peu limite lorsqu'il prépare le sprint, et lorsqu'il sprint aussi pour lui d'ailleurs. Et on avait l'habitude de le voir dans un rôle de poisson pilote pour Jordi Meus, mais c'est fini, Ouais, ça c'est fou. c'est terminé. Désormais, Danny Van Poppel, il a dit à l'équipe, écoute, c'est simple, moi je veux sprinter de mon côté, donc c'est pour ça qu'on a fait venir Arne Marit, notamment, Ouais. ils ont chacun un train. Désormais, Jordi Meus d'un côté, Danny Van Poppel de l'autre, parce que Danny Van Poppel, il accepte de continuer d'être poisson pilote uniquement quand il y aura un top sprinter dans l'équipe. Sympa, moi je suis Jordi Meus, je le prends bien. Mais Ah Jordi bah, je lui Meus, fais un coup de boule. carton jaune. Jordi Meus, lui, il a dit non, je comprends. Oui, bah Ah, il a après, raison. C'est pas... Non, mais attention. Jordi Meus, j'adore. Hein? Tu dis quoi Alors qu'il a gagné sur les champs. Ouais, il a gagné sur Exactement. les champs, c'est vrai, t'as raison, Simon. Meus, c'est quand même un sprinter qui a gagné sur les champs, c'est vrai. Mais Meus, c'est pas Merlier, c'est pas Philipsen, tu vois. Milan. C'est c'est pas tout. Milan. Oui, mais après, voilà, il est dans cette lignée de sprinters juste derrière ces trois-là, mais s'il est bien placé, bien emmené, capable de les battre à la pédale. Donc, je n'ai pas trop compris la sortie médiatique comme ça de Danny Van Poppel. Après, je pense que ça a été clair chez Red Bull aussi. Hein. Je pense que ça a été très clair. Van Poppel est capable de faire de très très belles choses. Parce que lui, c'est pas que un sprinter. Ouais. Il est capable, sur des épreuves très punchy aussi, de jouer sa carte. Mais franchement, Danny, tu vas moins vite que Jordi. Et c'est un très bon coureur, un très bon sprinter. Tu pourrais te mettre Ah, à ça va vite, Danny, quand même. Hein. Ouais, mais un cran en dessous, Meus. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, je trouve que ça se vaut parfois. Réponse en. Alors d'ailleurs, En tout cas, ils courront pas ensemble. Ça, c'est une certitude, parce qu'ils veulent pas être ensemble. t'es sûr? Bah, quasiment. T'as les programmes sous les yeux, Simon, ou pas? Oh, le piège, le truc à la question pourrie, quoi. Le mec, il te sort ça. Danny Van Poppel, il est au Down Under en ce moment. Il sera sur la Surf Coast, Mapei, Cadel Evans Up. Australie, Il sera sur l'Omloop, sur Kurn, Tirreno, San Remo, Flanders, Gand. Grand Game, ouais. Et le Giro. Et Meus, Jordi. ouais, il y aura forcément une part. Parce que tu vois, ils font aussi les classiques tous les deux, donc ils vont forcément être amenés à collaborer. Allez, Kurn peut-être ensemble. Ouais, au moins. Newsblad, Kurn ensemble. Attends, je te le dis, j'ai ça là, désolé. Hein. Newsblad, Kurn ensemble. Samin pour Meus. Nokere pour Meus. Gand pour les deux. Schkel de Price. Paris-Roubaix. Et le Tour pour Meus. Ah, Donc, ils sont sur deux programmes Ouais. quand même différents. c'est différent. Il faut se croiser pendant les classiques, mais ensuite, ce sera. Où est-ce qu'il est le micro? Chacun sa route. Chacun son chemin. Voilà pour la présentation de cette Red Bull Bora Hansgrohe. Merci d'avoir suivi cette nouvelle présentation d'équipe. Mais on a le petit jeu, non? Ah bah oui, on n'a pas joué. Je t'ai excité à faire le petit jeu, là. Et l'autre, il Ouais, voulait. je croyais que tu partais, moi, c'est pour Mais ça que j'ai non, conclu. Non, je pars pas. Pardon, Il nous pardon. reste encore. Nombre de quelques victoires attendues, on rappelle. Nombre de victoires pour cette Red Bull Bora Hansgrohe en 2025, c'était 23. Ok. Sachant que là, Meus et Van Poppel vont être séparés. Hein. Victoire marquante. La victoire marquante de cette saison, ça peut être un fait marquant. Hein. Oui, t'inquiète. Et le coureur à Et suivre. le coureur à suivre. Ah oui, pardon, j'ai oublié de rappeler que vous pouvez jouer avec nous en commentaire. Excusez-nous, la tête dans le guidon. Vous pouvez jouer avec nous en commentaire. Vous mettez le nombre de victoires selon vous que remportera cette formation Red Bull Bora Hansgrohe en 2026. Vous notez ensuite, juste en dessous, une deuxième ligne, vous mettez le fait marquant de la saison pour l'équipe, la victoire marquante. Et en dernier, on écrit la révélation, celui qui va se révéler
en 2026 au sein de l'équipe. Voilà, Un des le- deux frangins Van Dijk. Ouais, Pourquoi pas? par exemple, vous pouvez mettre Ben Zouoff, Yann Tratnik, vous pouvez mettre Adrien Boichy, Callum français. Thornley. Ah ouais. Eh, Ouais, Laurence ouais. Pitty. Oui, il y a Spiti là-bas aussi. Allez, un jeune à suivre. C'est dur. Vraiment sans grande conviction. On n'est pas très inspiré. On sent Non. qu'on se rapproche de la Marseillaise là. D'ailleurs, il faudra que je vous rappelle horaire de la Marseillaise. 1, 2. 2. Attends. 3. Ah, j'étais plus généreux que toi en victoire. Ah bah, 25, toi? ouais, 25 victoires, 28. 28. Ok. T'as mis quoi? Pellizzari, étape du Giro. Pellizzari, podium du Giro. Eh oui. À ouais, suivre, Giulio Pellizzari. Ouais, Bah, moi, j'aime j'ai mis beaucoup. la jeunesse. Primoz Oh, Roglic, à suivre. Attends, tu viens de nous dire pendant 10 minutes qu'il n'avait pas gagné. Je n'avais vraiment aucune idée. Donc voilà, par moment, il faut savoir mettre n'importe quoi pour faire genre qu'on s'y connaît. Oui, bah, c'est vraiment juste pour faire genre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Il reste plus grand monde, hein. Il en reste plus que 3, mon cher Steve. Allez, on se retrouve demain pour la formation UE. En tout cas, j'espère. Salut.